Salut tout le monde, bienvenue au podcast Ouvre ta boîte, le podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs futés qui nous parlent de leur vécu d'entrepreneur, qui nous font part de leurs défis en lien avec la prise de parole, en lien avec le développement des affaires. On a toujours beaucoup de plaisir dans le podcast. C'est notre épisode numéro 8 déjà et c'est ce qui termine la première saison, la saison d'automne 2018. On est vraiment enthousiastes parce qu'aujourd'hui, on reçoit Mélanie Bouchard. Salut Mélanie! Hey, je me sens comme la Suisse sur le Ben, c'est un peu ça. Tu termines la saison. C'est le fun, hein? Ouais. Mélanie Bouchard, qui est coach en gestion et en leadership au sein de LMI Canada, qui est vraiment une plateforme avec des outils très précis. Je vais vouloir que tu nous en parles, justement. Depuis près de 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. En fait, LMI, je suis associée avec LMI depuis février 2018. Oui. Mais je suis coach en leadership depuis 2 ans. Voilà. Good. Fait que là, j'ai très hâte en fait, moi, je connais l'histoire déjà. Mais j'ai très hâte que tu la partages à nos auditeurs parce que tu as vraiment un parcours fascinant, Mélanie, surtout vraiment rapide. Dans le sens que ce que j'ai comme impression, c'est que du moment où tu as pris la décision de te lancer en affaires comme coach, les choses se sont mises à débouler. Fait que je veux que tu nous racontes ton histoire. Aujourd'hui, la thématique, là, c'est leadership. Hein? Ouais. Leadership féminin, parce que c'est vraiment ton expertise, l'expertise que tu as développée. Mais ton histoire est tout en lien, finalement, avec cette thématique-là. Fait que j'ai envie que tu nous racontes d'où ça part, tout ça. Cette histoire de leadership féminin. C'est drôle qu'on en parle là parce que j'ai réalisé dans les derniers mois que ce que j'ai fait pendant 12 ans, en fait, j'étais assistante dentaire pendant 12 ans, était en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne l'avais comme pas réalisé de cette façon-là. Ah, Donc, en fait, comme je disais, j'étais assistante dentaire pendant 12 ans au même cabinet, donc j'ai jamais changé d'endroit. J'ai eu un parcours dans ce domaine-là extraordinaire. J'ai vraiment tripé à faire ce que je faisais. Je faisais de la transformation comme je fais maintenant, mais au niveau des sourires. Hein, on le sait. La confiance, Ouais. l'estime de soi, ben, ça part aussi du sourire. Ça fait partie intégrante de qui on est. Les gens qui sont incapables de sourire, bien souvent, on leur attribue toutes sortes de trucs du genre « il a l'air bête », ci, ça, mais souvent, c'est juste parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur sourire. Donc, moi, je vivais cette transformation-là sans jamais savoir qu'un jour, je l'appliquerais autrement. Puis après 12 ans, ben, comme certains ont peut-être vécu dans leur parcours aussi, ben, j'avais fait le tour de ma profession. Donc, quand même 12 ans. oui. Oui, puis avec la pratique qu'on faisait au bureau où j'étais, bien, j'avais touché pas mal à tout, tu sais, dans le domaine dentaire. Donc, je ne vous ferai pas l'éloge de tout ce qu'on fait dans le domaine dentaire. Mais en fait, j'avais vraiment fait le tour. Puis même de changer de bureau, ben, ça aurait été quand même la même job. Ça aurait été j'aurais été quand pour même une pièce. été assistante. Donc, j'ai quitté mon emploi en m'inscrivant dans un cours de courtier immobilier. Hey! Oui, parce que j'ai une passion qui est l'immobilier. J'avais même fait une formation en home staging, donc pour éventuellement me combiner tout ça ensemble. Puis comme il n'y a pas de hasard dans la vie, eh bien mon cours n'a pas débuté au moment où il était supposé débuter. Donc, j'ai eu le temps de me remettre en question, de me questionner par rapport à si c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce que est-ce que c'était vraiment juste une passion? Est-ce que je voulais en vivre? Tu sais, je me questionnais beaucoup là-dessus. Puis finalement, j'ai pris une décision de ne pas suivre cette formation-là. Et je peux vous garantir que ça n'a pas fait l'unanimité à la maison. Ah! OK. Hein, parce que là, je me retrouvais devant rien. Ah oui, hein? Avec tous mes questionnements. Comment tu te sentais là-dedans? Justement, tu sais, le fait de se retrouver devant rien, là, c'est un espèce de vertige, là, c'est pas facile. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi, dans le côté positif, de dire, je me retrouve devant une page blanche. Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner dessus? Tu l'as pris comme ça, Qu'est-ce toi? que je veux créer? Oui, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour la suite? Donc, ben, comme il n'arrive rien pour rien, ben, je me suis engagée une coach. Ouais. Donc, cette personne-là m'a amenée aussi à me démêler dans mes idées, de refocuser sur qui j'étais, de me retrouver, hein, parce que, je veux dire, je suis une entrepreneur aujourd'hui, j'ai été une assistante dentaire. On s'identifie beaucoup à ce qu'on pratique dans la vie. À ce qu'on fait. Oui, c'est ça, vrai, à moins à qui on est. Ouais. D'emblée, quand on se présente, moi je m'appelle Mélanie Bouchard, je suis. Ouais. Et de la profession que j'ai. Donc, vrai, quand vrai. on n'est plus ça, on est qui? Donc, il a fallu que je me redéfinisse dans ce parcours-là. Puis ce qu'elle faisait, ben, ça me faisait vraiment triper. Je me suis dit, hey, j'ai envie de faire ça. Puis j'ai découvert que naturellement, je le pratiquais.
à la maison avec les enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai lancé Osez vous révéler au début. Ça, c'était le nom de ton entreprise de Qui coaching. existe toujours. Ouais. Qui existe toujours. Puis, dans ce processus-là, bien naturellement, les femmes se sont jointes à moi. Tu sais, j'ai touché une clientèle féminine, pas parce que c'est ce que je visais au départ. Tu sais, je voulais pas fermer. On parle de processus en affaires, hein. Tu sais, c'est qui notre clientèle cible. Donc, je voulais pas me fermer, un peu comme tout le monde. Je voulais toucher à tout. Tu sais, j'étais comme dans un buffet de bonbons, là. Fait que j'avais envie de goûter à tout ce qu'il y avait autour de moi. C'est normal, hein, ça fait partie du processus quand on se lance en affaires. Il faut tester des choses. Là. C'est normal. Absolument. Fait que là, j'ai découvert le bonbon qui me plaisait le plus. J'ai décidé en cours de route, quand j'ai rencontré les outils d'LMI Canada, de me dire, hey, tu sais, j'ai vraiment tout le setup pour me démarquer de ce qui se fait déjà. Ouais. Donc, je vais viser la clientèle de femmes d'affaires avec des outils vraiment puissants. Donc, c'était pas Mélanie Bouchard qui avait monté un programme de coaching sur le coin de la table qui s'improvise. Là, j'avais des outils qui existaient depuis 60 ans, qui avaient fait leur preuve dans plusieurs grandes entreprises. Puis dans plusieurs pays dans le monde. Oui, hein, absolument, LMI. dans 80 pays à travers le monde. Donc, pour moi, c'était gage de... comment on va dire? Oui, c'est ça, de succès. Ouais. Donc, et Instituel est né comme ça. Oui, parlons d'Instituel. Oui, Instituel, c'est né... Parce que c'est toi qui es derrière ça. Oui, c'est vraiment mon entreprise. Elle, la lettre, là? Elle, la lettre, pour elle, la femme, et pour elle, pour leadership. Ah, donc, c'est un acronyme. Et c'est né, ça, un vendredi soir. Moi, je suis une créative. Avec une bouteille de vin. Genre, en train de texter à mon amie Annick, qui est chez elle, qui est ma collègue aussi dans LMI, en train d'inventer des logos, de me trouver un nom, parce que j'avais envie de faire ça à mon image. Quand j'ai vraiment décidé de dire, hey, moi, là, je m'attaque vraiment aux femmes d'affaires, mais je vais me démarquer de ce qui se fait déjà. Ouais. Et là, j'improvisais des noms, toutes sortes de noms. Vous avez sûrement passé par là, vous autres aussi, de trouver une image de marque. Puis quand j'ai écrit Instituel Leadership au féminin avec le L, Annick a dit, hey, wow, elle dit, Mel, elle dit, c'est vraiment ça. Ton nom. Fait qu'Instituel est né comme ça. Ah, c'est beau! Oui, d'un essai-erreur de nom. Puis on dirait que ça m'a tellement parlant dedans de moi, j'ai fait, hey, wow, tu sais, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Fait que... On le sent, hein? C'est un appel de... Oui, exactement. Tu sais, quand tu hésites, tu es comme, ah, c'est pas pire, mais c'est pas nécessairement une bonne idée, tu sais. Il faut vraiment que tu aies cette espèce de sentiment-là. C'est comme le sixième sens, c'est comme l'intuition. Il y a plein de façons de l'appeler, là. L'appel, comme tu dis. Ça m'a grandé en dedans. J'ai fait, hey, oui, vraiment. Puis là, parle-nous-en de Instituel, qui a été lancé il y a quoi, 8 mois peut-être? Oui, j'ai lancé Instituel le 15 mai 2018 officiellement. J'étais au lancement. Et ça a été très émotif pour moi, ce lancement-là. Puis je ne m'attendais pas à l'être autant. Tu sais, je m'étais bien préparée. Dans le passé, j'avais fait une formation avec une coach extraordinaire en prise de parole qui m'avait aidé à démêler un peu ce côté-là de la prise de parole en public. Quoique je suis très à l'aise, mais pas très à l'aise de parler de moi. Donc, ça, c'est un peu différent. Donc, tu m'as accompagnée dans ce parcours-là. C'est ce qui a fait en sorte que le 15 mai, j'ai été capable de vivre cet événement-là. Puis, dans le leadership au féminin, ce que je transmets beaucoup aux femmes, c'est d'accepter d'être la femme qu'on est. Et moi, je suis une personne émotive, je suis une personne passionnée. Donc, cet événement-là s'est passé à l'image de qui je suis. Totalement. Donc, j'ai pleuré, j'ai ri. Et c'était un succès vraiment incroyable. On a parti d'une première cohorte de cet événement-là. Wow! Ah ouais. Là, tu es rendu à combien de cohortes? On en a 3 qui roulent ici à Québec. Hey, c'est pas rien, bravo! Ouais. Puis le 28 novembre prochain, ben, j'en lance une à Montréal avec ma collègue Cindy Dautel. Cindy Dautel, qu'on connaît très bien aussi, c'est ça? Donc, je m'exporte à Montréal. Mais c'est pas, mais tout ça en peu de temps, on s'entend là. Ouais. Tout ça s'est fait rapidement, mais moi le constat que je vois de l'extérieur de ça, c'est que les choses vont vite quand on est totalement aligné. Absolument. Tu sais, puis là, c'est clair pour toi, c'est aligné avec qui tu es justement. Tu construis tout ça à ton image. Bel exemple de leadership déjà en passant. Puis les résultats se manifestent. Tu sais, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur dans ma période de je me cherche. Puis c'est ce que je vois aussi beaucoup autour de moi. Tu sais, les gens qui essayent de s'inventer un personnage, qui essayent d'être un peu comme tout le monde, puis
c'est ce qui fait qu'on réussit souvent pas ou qu'on réussit juste un certain temps. Ouais. Tu sais, on est comme un feu de paille, là, ça marche, puis à un moment donné, ben, on se rend compte que c'est comme en amour, hein, c'est pas la personne qu'on pensait être qui est devant nous, donc Mais ça revient tout à l'authenticité. Hein. Ouais. C'est absolument. un thème qu'on aborde souvent, qu'on entend beaucoup. Je pense que c'est un thème qui est beaucoup véhiculé en ce moment, mais avec raison. Parce que il n'y a qu'avec l'authenticité que tu peux réellement créer des connexions. Tu peux créer des connexions qui sont véritables. Ben, si on Ouais. veut être dans le long terme, Qui sont Absolument. durables. Qui sont c'est ça. durables, Parce que c'est ça. sinon, c'est ça, si on découvre que la personne n'est pas ce qu'elle a montré Ouais. ou présenté, Ben, les gens tout se ce temps-là, désintéressent. c'est ouais, ça, mais il y a tu des sais, il y a intérêts. ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Ouais, puis il y a qui on est. Tu sais, exact. quand il y a un décalage entre la personne qu'on voit vivre sur les réseaux sociaux, puis quand on la rencontre en vrai, c'est pas Ouais. la même personne. Ouais. Malheureusement, il y a un clash. Il y a un Puis- Tout à clash, fait. puis ça fait perdre la confiance. Ouais. Puis tu sais, Ouais. pour avoir des relations à long terme, la confiance, c'est vraiment un des aspects les plus importants. C'est tellement long gagner la confiance des gens, mais Ouais. tellement rapide de la perdre. Ouais. Fait que tu sais, faut y penser, Tellement. avant, il faut y Tellement. penser plus tôt. Là. C'est important. Parle-nous un peu du programme de l'Institut L. Je pense que c'est important qu'on le dévoile un peu, si tu veux bien, parce que c'est vraiment un programme d'accompagnement dans le but d'aider les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou non, si j'ai bien Ouais. compris, dans le développement de leur leadership. Parle-nous un Absolument. peu comment c'est structuré. C'est un programme qui dure 9 mois. Donc, 9 mois pour faire émerger la leader qui sommeille en vous. Oh! Moi, je trouve ça beau, c'est comme une grossesse. Comme une grossesse. Ouais, c'est ça, Ouais. en lien avec la c'est femme. bon, ça. Ouais, Wow. on aborde à travers ce programme-là 15 leçons. OK? Donc, qui sont tous en lien avec le développement du leadership personnel, hein, parce que on n'est pas beaucoup à en parler, mais le développement du leadership personnel, bien, c'est la base pour développer votre leadership professionnel. Totalement. L'un a Tellement. besoin de l'autre pour exister, puis c'est ce qu'on voit en affaires. Les gens qui n'ont pas un bon leadership personnel, ben, ce sont rarement de très bons leaders dans Ouais. le domaine professionnel. Ouais. C'est pas parce que je trouve que ça fait le lien avec une des phrases que je n'ai parlé dans un autre podcast, mais ça m'a tellement marqué. C'est ton entreprise ne pourra jamais être plus grande que toi. Fait que c'est la même chose en tant que leadership. Si tu veux être un leader en entreprise, il faut que tu sois un leader personnel. Absolument. Parce que tu vas être comme le boulet de ton entreprise d'une certaine façon. Ouais. Autant au niveau du leadership que. Tu sais, on est le résultat de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, Ouais. mais on n'est pas obligé d'être ça toute notre vie. Ben non. Ouais. Tu sais, je veux Ah, dire, c'est si vrai. on a vécu des choses dans notre passé qui nous empêchent de progresser ou qui ne nous permettent pas d'être vraiment la meilleure version de soi-même, ben, il n'est jamais trop tard pour changer ça. Mm. Tu sais, fait que dans ce programme-là, on aborde à peu près tous les sujets. OK. Donc, on découvre ce que c'est que le leadership personnel. On découvre aussi ce que c'est que les conditionnements passés, comment faire pour s'en débarrasser. Ben oui, très important. Absolument. On va découvrir aussi le pouvoir de la visualisation. On aborde beaucoup, beaucoup de sujets. La communication, Bien sûr. le pouvoir de l'écoute, Mm. le pouvoir de la délégation. En fait, je pense que c'est tellement complet comme programme qu'on ne viendra jamais à bout de ce programme-là parce que, en fait, il y a des audios. On doit écouter des audios. Chacune des leçons aussi est en audio. Nous, on utilise la répétition espacée OK. pour faire Intéressant. intégrer Les concepts. les concepts. Donc, on doit les écouter 6 fois, on doit les lire. Et comment on les applique? Parce que c'est pas juste de dire, OK, j'ai lu ça, c'est comment je l'applique dans ma vie, Ben cette oui. leçon-là. Ben oui. Puis chacune des leçons qu'on fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez lu le Why Café ou des Oui. livres comme ça. Oui. Mhm. À chaque fois qu'on leur lit, on n'apprend pas la même affaire. Bien tu sais. sûr. Bon, ben, On porte l'attention sur Ouais. autre chose. c'est ça. Dépendamment de ce qu'on vit dans notre vie, ben, le Totalement. programme est fait comme ça aussi. Ah. Moi, je dois le refaire un peu à chaque fois que je le donne, dans le sens où je réécoute les leçons par rapport à où est-ce qu'on est rendu avec les quoi. Puis si je vis quelque chose dans ma vie, puis j'écoute la leçon, je fais « Hey my God, tu sais, cette fois-là, je n'avais pas entendu ça, puis là, j'entends ça, puis ça me sert d'outil Wow. pour repasser à une prochaine étape. » Donc, on ne viendra jamais Excellent. à bout de ce programme-là. Donc, Ah. Mhm. on peut le faire plusieurs fois dans notre vie. C'est vraiment Puis- intéressant. Ouais, puis je trouve que tu es une. De ce que je connais de toi, parce que tu as travaillé avec Mélissa personnellement, mais j'en ai, tu sais, là, puis elle me parlait de toi aussi. Mais je trouve que tu es vraiment la meilleure personne pour porter un programme comme celui-là, parce que de ce que j'entendais, là, c'est que tu es quelqu'un qui t'apprend de quoi, puis tout de suite, tu fonces, tu t'en vas le mettre en application, tu reviens, puis tu es déjà quelqu'un d'autre, tu es déjà rendu à un autre niveau. Absolument. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, tu incarnes. Ouais. J'incarne vraiment mon partages. programme. Hein. À la base, je l'ai fait pour moi, ce programme-là. Ouais. Donc, Mm. je pense que pour être capable de le partager aux autres, Tout à fait. c'est pas juste de le faire pour le faire. Moi, je Ouais. l'ai vraiment intégré à ma vie, je l'ai vraiment vécu, puis il a fait des changements dans ma vie que je pensais pas faire. Je pensais pas régler certaines affaires dans ma vie. Je me dis, comme peut-être
vous ou d'autres personnes qui nous écoutent, c'est de même puis c'est de même. Tu sais, on vit ça comme ça, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas le régler parce que ça part pas nécessairement de moi, mais tout part de soi. Donc, si on a envie de régler quelque chose, on n'a pas besoin de le régler avec la personne. Exemple, si c'est un conflit, ben, je peux le régler, ce conflit-là, de mon côté à moi, puis de m'en détacher. Totalement. Donc, c'est beaucoup dans l'application, dans ce que je vais en faire pour moi. Puis, on vit tellement... C'est fou ce qu'on vit dans les cohortes de groupe parce que c'est un programme qu'on fait en groupe de femmes. Donc, l'échange, le partage qui se crée, là, c'est de toute beauté parce qu'on vit toutes sortes d'émotions là-dedans. Hein. On parle de leadership personnel, donc on parle de progression personnelle, d'adaptation de soi. Donc, des fois, on vit des moments super heureux, puis des fois, on vit des moments un peu moins heureux, mais c'est de voir ensemble la cohésion d'équipe qui se fait. Moi, je t'en parle, puis j'ai des frissons, les gens ne pourront pas voir ça, là, mais c'est incroyable. C'est un privilège de faire ce que je fais. Ben, je comprends. J'aimerais ça que tu nous conseilles un peu, ou tu conseilles les auditeurs, dans l'idée de développer son leadership. Les gens qui se disent, ben moi, je veux accroître mon leadership, je veux être une meilleure leader, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que tu recommandes? Ce serait quoi les premières étapes ou ce serait quoi les conseils que tu nous donnerais? Ben, pour augmenter définitivement la confiance en soi, l'estime de soi, puis d'apprendre à faire les choix qui sont bons pour nous, parce que c'est ça la base du leadership personnel, bien, c'est de se créer des petits objectifs. Moi, en coaching, ce que je demande aux femmes, c'est de se faire des petits objectifs 14 jours, parce qu'on se voit aux 2 semaines. OK. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser en 14 jours? Oui. Donc, ça permet d'être dans une position de succès quand on l'atteint. Parce que souvent, on a des très grands objectifs qui prennent du temps à réaliser. Donc, entre le moment où on se met en route pour le faire, puis le moment où on le réalise, bien, des fois, ça ne nous met pas dans des positions de succès parce qu'on vit toutes sortes de trucs. Donc, des petits objectifs qui font partie autant personnels que professionnels parce que moi, je leur demande. Tu sais, on n'est pas 2 personnes, là, on n'est pas une personne professionnelle puis une personne personnelle. Puis c'est important de créer l'équilibre. Donc, et c'est de voir aussi à travers ces objectifs-là, parce que souvent, c'est les mêmes qui reviennent, si on les atteint. Et si on ne les atteint pas, est-ce que c'est vraiment le bon objectif pour nous? OK. Dans le fond, c'est premièrement, se donner des objectifs à court terme, des petits objectifs qu'on se doute être capable de réaliser dans un délai, par exemple, de 14 jours pour vivre des succès. Parce que ce que tu dis, c'est qu'en vivant des succès, ben, on accroît notre confiance, on est capable d'avancer. Absolument. Puis après ça, tu as dit, vérifier si c'est le bon objectif. As-tu des exemples? Je trouve ça vraiment pertinent. As-tu des exemples de ça? Bien, j'en apprends qui sont vraiment à mode. Ouais. L'alimentation, l'entraînement. Ouais, OK. C'est les objectifs que moi, je vois récurremment dans mes cohortes parce que les femmes se mettent beaucoup de pression avec ça. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment la mode, l'alimentation, l'entraînement. C'est un mode de vie aussi. Au-delà d'être à la mode, c'est un mode de vie. Puis, est-ce que ce mode de vie-là que tu décides de mettre en objectif, c'est bon pour toi? Est-ce que ça colle vraiment à qui tu es? Puis si ça fait plusieurs fois, ça fait 3 mois qu'on met tout le temps le même objectif, puis à chaque fois, tu reviens et ça, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas atteint. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas atteint? Est-ce qu'on pourrait le reformuler d'une autre façon? Est-ce qu'on pourrait regarder autrement si cet objectif-là, c'est important pour toi, l'alimentation, mais si cette forme-là de régime que tu as choisi ou peu importe, de philosophie de vie, ne te colle pas à la peau, bien clairement que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Là. Donc, on change. Là. On change l'objectif. C'est l'entraînement, là. On ne fera pas tous des triathlons, on ne fera pas tous des marathons, on n'a pas tous envie d'être la super femme parfaite avec le body qui fit. Là. Puis c'est correct pour celles qui choisissent de le faire parce que ça leur colle à la peau. Mais celles qui s'imposent ça, puis que ça ne fit pas du tout avec qui ils sont, bien, elles sont toujours malheureuses parce qu'ils n'atteignent jamais leur objectif. Ils sont tout le temps en position de dire, ben là, tu sais, je suis pas en situation d'échec, en guillemets, ou de déception par rapport à soi-même. On veut pas être dans ce j'en ai qui me disent, ben là, moi, je vais m'entraîner 5 fois semaine, 2 heures de temps. Et là, ça fait 3 mois. Est-ce que tu pourrais peut-être, genre, réévaluer la situation? Puis si tu y allais peut-être 2 fois semaine à raison de 30 minutes. Si, là, si on fait ça pendant un mois de temps, puis crème, tu as du succès, bien, peut-être que ça va être beaucoup mieux pour ta santé mentale. Puis l'estime de toi. Ben oui. Puis peut-être que ça va te donner la vraie motivation pour passer peut-être à 3 fois par semaine. Oui, puis tu sais, je veux dire, on a le droit d'être sereine dans nos choix aussi, de ne pas s'imposer des trucs qui ne nous appartiennent pas, comme le fameux Miracle Morning, tu sais, on en parle beaucoup, mais ça ne colle pas à la peau de tout le monde, ça. Il faut l'adapter avec qui on est. Ça, c'est super important. Oui, mon Dieu, on peut en parler du Miracle Morning, parce que mon chum, là, ça colle hyper bien pour lui.
ça fait quoi? 1 an que tu le pratiques, le Miracle Morning? Pratiquement, ouais, Puis pratiquement. tu fais toutes les étapes, là, tu sais, l'activité physique, la lecture, les affirmations. Tu fais tout, là. Puis, tu sais, de l'extérieur, ça change ta vie, là. Tu sais, je veux dire, moi, je t'ai vu transformer sous mes yeux. Ça me Puis, colle à la peau. ben raide. Mais moi, ça me fait du bien ce que tu dis parce que moi, je sens pas que ça me colle à la peau. Mais tu sais, Dans mon programme, je l'adapte. on aborde tous les sujets de ça. Mais il faut l'adapter à qui on est. Ouais, c'est ça. Si t'es pas quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin, ben excuse-moi, là, mais ça fonctionnera jamais. Ouais. Tu sais, ça fait pas partie de toi. Tu peux le faire à 2 heures de l'après-midi. Ouais, ben oui, Tu sais, absolument. l'important dans ça, c'est de prendre du temps pour soi. Dans le fond, le principe, c'est ça. Mais tu sais, le principe, la base, prendre du temps pour soi. c'est de prendre du temps pour soi, peu Ouais. importe l'heure dans la journée. Ouais. Puis ça va avoir le même effet. Ouais. Tu sais, il parle du matin parce que c'est souvent là où tu peux être tout seul dans ta bulle sans être dérangé. C'est avant le travail, avant que les enfants se lèvent, avant que, tu sais, peu importe le avant quoi, là, mais tu es tout seul. Tu arrives à être plus tout seul le matin que dans le jour. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Autrement. Moi, j'ai ma soeur, exemple, qui a 2 jeunes enfants puis qui habite à Montréal dans le trafic. Puis tout, elle, là, pour faire le Miracle Morning, il faudrait qu'elle se lève à 3 heures du matin. Mais ça n'a pas de bon sens. Ben non. Fait qu'elle choisit de le faire à 8 heures le soir. Ben, c'est toi. Mais parce que pour elle, ça fit, puis c'est comme ça qu'on a trouvé la façon de faire. Ouais. Aujourd'hui, elle perdure dans le temps parce que c'est en lien avec son mode de vie, c'est en lien aussi avec qui elle est. Tout à fait, tout à fait. Mais dans le fond, la question à se poser dans cette question d'un objectif, au-delà de quel objectif je formule, c'est comment mon objectif peut être en lien avec qui je suis. Comment faire en sorte que cet objectif-là me colle à la peau et que ce soit vraiment moi. Dans le fond, c'est ça la question. Mais tout est en lien avec qui je suis. Ouais. C'est la base. Puis ceux qui ne savent pas qui ils sont, ben, ils sont incapables de trouver les bons objectifs. Puis ils sont souvent pas dans des positions de succès parce qu'ils se connaissent pas. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se connaître. Ils n'ont pas envie de se regarder dans le miroir puis de découvrir vraiment qui ils sont. C'est plus facile de faire assemblant puis de mettre le masque puis de jouer le rôle. C'est triste, mais on peut comprendre, dans le sens que chaque personne a son parcours, chaque personne a son vécu, puis à un moment donné, des prises de conscience, viennent des décisions. Mais je suis d'accord avec toi que c'est malheureux, parce qu'on voudrait donc bien que tout le monde puisse découvrir qui ils sont, parce que en tant que, si je vais plus loin, là, mais en tant que société, plus on a des individus heureux, bien ancrés, ben plus on a une société heureuse, une société qui est saine. On vivra beaucoup moins de burn-out. Oui, tu as tout à fait parce raison. qu'on va apprendre à faire les choix qui sont bons pour nous. On va apprendre à être ambitieux, mais serein à la fois. Parce que c'est un de mes thèmes aussi que j'aborde. Pour moi, c'est super important de trouver l'équilibre dans tout ça. Tu sais, Mélissa, t'es comme moi, t'es une personne qui est super ambitieuse. Tu sais, moi, là, je me vois loin. Là. Tu sais, quand je visualise, là, tu sais, je ne vous dirai même pas tout ce que je vois dans ma tête parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être avoir peur, mais j'ai le droit d'être sereine aussi par rapport à ça. Tu sais, j'ai fait des choix conscients. J'ai un plan qui est monté, un plan de match qui est fait en considération qu'aujourd'hui, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, d'être ici avec vous, sans me sentir coupable de me dire, OK, ma business, ça ne roule pas, mais non, c'est conscient. C'est un choix. Puis si je décide de travailler jusqu'à minuit le soir, ben c'est un choix conscient aussi. Puis ma famille en est consciente, c'est un choix familial qu'on a fait ensemble. Donc, moi, je ne vis pas de culpabilité par rapport à mes choix. Hey, c'est formidable. J'aime beaucoup ce que tu partages là, en ce moment. Parce que c'est un enjeu. Puis dans notre vie, à nous, là, à Nicolas et moi, du fait qu'on travaille ensemble, on travaille de la maison, on travaille beaucoup, on s'entend. Puis il y a des moments où tu te dis, là, j'aurais comme besoin d'un break. Puis même si on est mardi matin, j'ai le goût d'aller faire une randonnée ou j'ai le goût d'aller marcher dehors, je le fais, tu sais. Mais le défi, c'est de ne pas se sentir coupable. Exactement. Puis, tu sais, ça a été plus ça. Puis là, on commence à être capable de se dire, c'est correct. On a le droit. On travaille à soir. On a travaillé à soir. On peut-tu prendre ça? C'est important. Très important. C'est l'équilibre, c'est la santé mentale aussi. Maintenant, on ne fait pas juste travailler dans la vie. Non, c'est ça. On n'a pas juste ça. Tout à fait. Si on décide de travailler tout le temps, ben, il faut avoir un plan de match qui nous dit quand est-ce qu'on arrête. C'est super important. Il faut le mettre à l'agenda. Mais il faut faire une planif, de dire, OK, pendant les 3 prochains mois, je fais du développement d'affaires. Je ne fais que ça, mais c'est conscient. Je le sais qu'à partir de telle date, ça va être terminé. Je vais pouvoir
faire autre chose. Exact. Nous, on appelle ça les sacrifice plans. C'est ça. Mais c'est important, puis il y en a beaucoup qui le font pas, fait qu'ils passent toute leur vie à faire juste de la business, puis ils ont réussi beaucoup leur carrière, puis leur vie personnelle, ben on voit qu'elle a été mise en plan. C'est ce que j'essaie de... Ben, c'est ce que je m'efforce de faire dans mes programmes de groupe. Ouais. Comment on peut te suivre, Mélanie? Comment on peut en savoir plus sur Instituelle, sur tes programmes d'accompagnement? Où est-ce qu'on te trouve? Ben, on me trouve sur Facebook. Oui. On me trouve sur Instagram. On me trouve sur LinkedIn. On me trouve aussi maintenant à l'émission La Voix du succès. Bien sûr! Tu animes une chronique dans cette émission-là. Parle-nous un petit peu peut-être Ben, avant en fait, de terminer. je vais avoir la chance de recevoir des gens d'affaires de Québec. Dans le fond, c'est de donner une tribune, un peu comme tu fais, dans le même principe, sur leur parcours, leurs défis qu'ils ont relevés. Donc, Puis est-ce que c'est que des femmes que tu reçois? Ben, en fait, au départ, je le voyais vraiment comme ça. Puis autour de moi, il y a plein de gars qui m'inspirent. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas une féministe dans le sens où les gars n'ont pas leur raison d'être. C'est Non, un travail d'équipe. Fait que je me suis dit, je pense que je vais intégrer des hommes dans mes chroniques parce qu'il y a des belles histoires autour de moi, puis j'ai envie de les partager. C'est super. C'est super. On peut voir ça où, La Voix du succès? On peut la voir sur ICI Télévision. Oui. Sur Floride TV. Floride TV. Floride TV, c'est cool. Ça, il y a des Québécois qui habitent là. Ben, beaucoup Il y a même. beaucoup de snowbirds qui sont là. Et de plus en plus des jeunes snowbirds. Ben, c'est exactement ce qu'on a vécu l'année passée. C'est pas tous des retraités. Donc, ben non. Et surtout nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Oui. Sur mon Facebook. Ta chaîne YouTube, c'est Mélanie Bouchard? Oui. Parfait. C'est ça. Puis Facebook, c'est-tu Instituelle ou Mélanie Bouchard? J'en ai deux. Les deux? J'ai les deux qu'on peut suivre. Donc, en fait, il va probablement falloir que je fusionne les deux. Donc, parce que je suis mon entité. Donc, je suis à évaluer ça dans mon parcours. Qu'est-ce que je fais de ça? Mais en ce moment, on peut te trouver via Instituelle. Et Mélanie Bouchard aussi. Puis le LinkedIn, il est à mon nom, à Mélanie Bouchard. Parfait. On peut te retrouver donc facilement. J'invite les femmes qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de se questionner, qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie de progresser, de cheminer, de grandir, d'aller vers toi, d'en savoir plus du moins sur le programme. Ça me semble extrêmement pertinent, mais c'est comme extrêmement ancré dans le concret. On aime ça, le chemin de campagne, parce que c'est beau. Là, on peut virer longtemps dans la campagne, tandis que maintenant, on peut prendre l'autoroute et se rendre là où on veut se rendre le plus rapidement possible. J'aime beaucoup ton exemple. Ton image est très bonne. Oui, mais c'est ça. Tu te rends plus vite en campagne. Oui. Tu te rends plus vite à ta destination, profiter de tes vacances. Ah, c'est ça, exact. Mélanie, ça a été un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était très le fun. On aura certainement l'occasion de te recevoir de nouveau pour parler d'autres thématiques en lien avec le leadership. Yes, merci. Merci. Je vous salue, tous ceux qui nous écoutent actuellement. Merci beaucoup de nous suivre dans le podcast Ouvre ta boîte. C'était le dernier épisode de la saison, la première saison, la saison d'automne 2018. Et on revient, bien sûr, à l'hiver, très bientôt. Je pense que ça reprend, on va vous revenir avec les dates, là, mais je pense que ça reprend à la fin du mois de janvier, début du mois de février 2019, si je valide bien. Mais sinon, abonnez-vous au podcast Ouvre ta boîte pour recevoir tous les épisodes au moment où ils sortent dans votre boîte courriel. Comme ça, vous êtes certain de ne rien manquer. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes et Google Play. Fait qu'on se retrouve très bientôt. Bon temps des fêtes. Puis au plaisir de vous revoir, de vous revoir. De vous reparler. Ouais, c'est ça. Parce que là, moi, je suis comme caméra. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est audio, cette affaire-là. Mais il y a une vidéo aussi. En tout cas, suivez-nous. On aime ça, vous avoir avec nous. Bye.